Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo qui est une formation qui est liée en fait à comment améliorer l'interrelation avec l'autre avec un outil qui s'appelle le DISC. Voilà, c'est dans le premier niveau, là, je parle avec vous. Je pourrais faire d'autres niveaux parce qu'on peut aller très loin dans le cadre de l'utilisation du DISC, mais déjà poser des fondamentaux pour mieux comprendre de quoi il s'agit. D'abord, la communication est présente partout. En famille, avec votre femme, avec votre époux, avec vos enfants, avec vos voisins, enfin bref. Ça, c'est déjà une communication tout le temps. Mais dans le cadre professionnel, on va avoir besoin de mieux communiquer parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont liés à ça. Il y a des enjeux économiques quand vous managez vos équipes, il y a des enjeux économiques avec vos clients, il y a des enjeux économiques avec vos fournisseurs. Et mieux communiquer, d'abord ça s'apprend, et mieux communiquer, mais comment? Voilà. Donc l'outil DISC est vraiment un outil de communication. D'abord pour donner plusieurs niveaux, d'abord pour mieux se connaître soi-même, deuxièmement pour mieux connaître l'autre, et donc du coup de pouvoir créer des liens entre les deux et de se dire finalement, en fonction de mon interlocuteur, qu'est-ce que je dois pondérer et qu'est-ce que je dois améliorer. Alors évidemment, tout le monde ne part pas du même point. Parce que en termes de communication, quelquefois, sans le savoir, les mots peuvent blesser plus que des lames. Et certains propos tenus peuvent casser la relation sans même le savoir, sans même le vouloir. Donc non seulement il est hors de question de casser la relation, à moins que ce soit une stratégie, mais très souvent, on casse une relation et ce n'est pas une stratégie. C'est juste une erreur. L'idée, c'est déjà d'éviter cette erreur. Et si au contraire, on peut optimiser la relation, c'est que mieux. Donc cet outil répond à cette exigence-là. D'abord, si demain on fait cette formation ensemble, d'abord vous ferez un petit questionnaire sur une base internet, ça prend une demi-heure, 20 minutes à tout casser. Vous remplissez, vous recevez chez vous, sur votre boîte mail, votre profil de comportement, qui correspond à 80-90% avec qui vous êtes. Les pourcentages manquants, si un jour on le fait, je vous dirai ce que c'est. Et puis derrière ça, c'est ensuite, dans la formation, c'est comment fonctionne l'outil DISC, qu'est-ce que ça veut dire être rouge, qu'est-ce que ça veut dire être bleu, qu'est-ce que ça veut dire être vert, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et du coup, ensuite, des exercices pour mettre en situation, pour mieux comprendre la sensibilité. Il faut savoir que cet outil a été développé par William Marston. Alors Marston, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les émotions, puisque derrière ces profils de comportement se cachent des émotions. La colère, la joie, la tristesse, la peur. Il faut savoir qu'on a tous nos réflexes de base. Voilà, c'est comme ça, le comportement ou la personnalité, vous savez, la personnalité, ça vient du mot persona. Alors le persona, chez les Grecs et les Romains, quand ils faisaient du théâtre, c'est un peu comme ton smiley aujourd'hui, ils se le mettaient sur le visage avec la tristesse et la joie. C'était leur smiley à eux, mais ça s'appelait la persona. Et du coup, c'est devenu personnage, personnalité. Et qu'est-ce qu'une personnalité? C'est le personnage que l'on joue dans la vie. C'est avec ça qu'on va affronter le monde. Et sauf que, on appuie tous plus ou moins sur certains items. Et on a tous une émotion qu'on trimballe plus fortement. Donc Marston, il a théorisé, donc si demain on fait cette formation, je vous expliquerai tout ça, il a théorisé, et en fonction, il a mis des couleurs, et ça c'est du customisation, c'est du marketing, c'est pas lui qui l'a fait d'ailleurs, c'est après, mais il a considéré que chacun, en fonction de l'environnement qui était le sien, en fonction de la façon d'interagir avec son environnement, il a marqué ça par des stratégies comportementales. Voilà. Soit on aime contrôler et diriger l'environnement que l'on est, soit on aime influencer l'autre, soit au contraire on va chercher la stabilité et le lien social, soit au contraire on va poser un cadre assez rigide, assez fixe, qui va nous rassurer pour avancer dans ce monde un petit peu périlleux. Voilà. Mais le bon comportement, il n'y en a pas, parce que tout est comportement, mais il n'y a pas le bon comportement. Le bon comportement, c'est le bon comportement par rapport à l'environnement. Là, ce qui commence à devenir intéressant, c'est que certains d'entre nous peuvent avoir plusieurs ressources et donc plusieurs comportements qu'ils ont dans leur bagage et qui vont pouvoir mettre en adapté par rapport à une situation. Ils vont être un peu caméléons par rapport à ce qu'ils vivent. Et puis d'autres qui vont être très stéréotypés et donc donner le flanc et donner un comportement type à chaque fois qu'ils rencontrent une situation. On voit bien que c'est pas juste. Et combien de fois j'ai entendu « Ah moi en plus j'aimerais bien faire aux autres comme me faire moi ». Oui, ça partirait du principe que tout le monde y fait pareil. Mais c'est juste faux. Donc au mieux, quand on adopte cette attitude, on pense faire bien, mais on fait 1 fois sur 4 bien. Et à 3 fois sur 4, on fait faux.
Donc la bonne option, c'est comment fonctionne l'autre et comment je fonctionne moi. Et puis troisième question, qu'est-ce que je dois mettre en place pour améliorer le fonctionnement entre nous? C'est ça la vraie communication. Et c'est ça, gérer une relation avec l'outil disque. Donc voilà, c'est un petit peu rapide, je m'en excuse, mais en tout cas, en 2 mots, je vous ai exposé là la théorisation du modèle disque. Sachez que ce n'est pas le seul. Il existe d'autres modèles, je parle de l'énéagramme, moi je ne suis pas très fan, mais je sais que ça existe et certains le sont. D'autres vont être plutôt fans du MBTI, qui est un outil qualifié Jung-Yang. Mais il faut savoir que lorsqu'on superpose Jung et Marston, en conclusion, je vous mets au défi de savoir si ça provient de Marston, ça provient de Jung, pour la bonne et simple raison que lorsque l'on connaît un peu les deux sujets et qu'on les fait converger, on arrive à trouver des convergences assez fortes. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des outils qui sont très utiles pour mieux se connaître et qui sont, en tout cas dans le cas du disque, très utiles pour mieux comprendre le fonctionnement de l'autre. C'est très proche aussi des choses comme ProcessCom, la PNL, hein, c'est des cousins, tout ça. Donc c'est des outils cousins, mais sachez que c'est des outils qui aident vraiment à mieux communiquer entre nous. Voilà. Il est déjà 6 minutes, donc je ne pense pas que je puisse aller plus loin. En tout cas, si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez. Et puis je vous pose une petite question. Par rapport aux gens qui vous environnent, si vous deviez diagnostiquer leur profil de comportement, ça serait quoi? Et deuxième question, au-delà du diagnostic que vous portez à l'autre, c'est quelles sont les choses que vous devriez amender lors de votre échange avec ces gens-là? Voilà, 2 questions. Qui est en face de vous et qu'est-ce que vous devez amender en vous pour mieux communiquer avec l'autre? Si l'outil disque répond à ça. Donc si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Vous avez les coordonnées qui vont s'afficher. Je serai avec plaisir que je vous aiderai. Et sinon, ben, si vous avez compris que vous savez faire, ben, j'en suis ravi. Et ça, c'est le niveau 1 du disque. Il y en aura sûrement d'autres à travers d'autres capsules vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.